Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir les bases des armatures et des bones dans Blender. Donc sachez que cette technique va être utilisée pour faire par exemple de l'animation de personnages et d'une manière générale, c'est la technique qu'on va privilégier lorsqu'on veut éditer en temps réel du maillage. Pour le moment, on avait fait des animations sur des objets complets, donc on avait fait des changements d'échelle, de rotation, mais sur l'intégralité de cet objet, sur une entité, alors que là, on va vouloir modifier le maillage d'un objet en temps réel en fonction d'une timeline, donc en fonction du temps, et ceci, on va le faire, comme je l'ai dit, grâce à des armatures. Donc là, par exemple, pour faire l'animation que vous avez sous les yeux, qu'on va réaliser à la fin de cette vidéo, ben, on a le maillage et on a dessous, qu'est-ce qui se cache? Des petits os, comme ceci, qui vont nous permettre vraiment d'obtenir un rendu assez sympa. Donc là, si je sélectionne par exemple mon armature, si je me mets en pose mode, je peux par exemple sélectionner cet os là, faire une rotation, et vous remarquez qu'en fait, chaque partie du maillage va être assignée à un os pour indiquer à Blender quelle influence a leur rotation par exemple, mais ça marche également avec le changement d'échelle ou également le changement de position d'un os sur le maillage. Donc voilà, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment fonctionne tout ça dans un fichier simple ou à partir d'un cube de base. On va voir vraiment comment se comporte une armature. Donc j'ai un cube de base, je passe en sélection de face, je sélectionne la face d'en haut et je vais faire deux petites extrusions en appuyant sur E et CTRL pour avoir une extrusion qui soit bien de 1 en 1. Juste activer les raccourcis clavier en bas à droite. Donc là, j'ai bien un objet qui est proportionnellement découpé. Donc ça va nous arranger, ça va être un petit peu plus simple pour vous montrer ce que je souhaite au cours de cette vidéo. Donc maintenant, je vais faire Shift A et je vais rajouter une armature. Donc l'armature, elle est présente ici. C'est pas un maillage, c'est pas une courbe, c'est bien un objet à part entière qui a vraiment des caractéristiques spécifiques qu'on va voir aujourd'hui et je vais cliquer dessus. Donc là, vous avez l'impression que rien ne se passe, c'est normal, c'est parce qu'il est à l'intérieur de notre objet. Si je passe en vue wireframe, on a bien notre armature qui a été créée. Donc je peux faire G, je vais la mettre sur le bas. Je vais passer en mode édition. Et là, vous allez voir que le mode édition, il a beaucoup de similarités avec ce qu'on avait lorsqu'on travaillait sur les courbes. À savoir, là, je peux déplacer le bout de mon os et il est constitué de trois parties, tout comme les courbes. J'ai l'intégralité de mon objet qui est sélectionnable quand je clique au milieu. Je peux appuyer sur G par exemple. J'ai, on va dire, le nœud, la racine, voilà, la racine qui est éditable, et j'ai une feuille qui est également éditable. Et je peux faire également une similarité avec les courbes, une extrusion. Voilà, je vais en faire deux. Donc là, c'est pas mal. Donc maintenant, comment dire à Blender qu'il existe un lien de parenté entre ces deux objets pour lui indiquer que notre objet va être soumis aux positions de notre armature. Donc c'est relativement simple. Je sélectionne dans un premier temps, c'est très important l'ordre, mon objet qui va être le fils, et dans un second temps, le parent, donc l'armature. Et je fais CTRL P. Et là, on s'aperçoit que vu que c'est un objet de type armature, on a des options supplémentaires, notamment le armature difforme, avec des sous-catégories. Pour la main, qu'on verra juste après, on utilisera certains paramétrages qui vont nous prémâcher le travail. Moi, dans un premier temps, pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne, je vais cliquer sur armature difforme. OK. Et là, on est bon, on a bien un lien de parenté. Donc si je sélectionne mon armature, on s'aperçoit qu'en haut à gauche, dans l'object mode, par défaut, on a un mode supplémentaire qui n'existe pas sur les autres types d'objets, qui est le pose mode. Et si je clique dessus et que je sélectionne un os, si je fais une rotation, normalement, mon maillage du fond devrait suivre. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas indiqué à Blender quelle partie de mon objet est assignée à quel os. On remarque quelque chose quand même qui est intéressant, c'est que les armatures sont correctement assignées avec un lien de parenté. Donc si je fais des rotations, par exemple la rotation de la dernière armature ne va pas influencer les premières, mais par contre, on a bien un lien de parenté, donc quand je vais déplacer la seconde, la troisième va également être assignée. Donc pour rétablir, si vous avez fait un petit peu n'importe quoi, comme moi, pour rétablir les rotations, vous sélectionnez tout et vous faites Alt R et vous avez bien une rotation qui a été effectuée correctement pour vous remettre à l'état d'usine, on va dire, à l'état par défaut de Blender. Donc là, c'est bon. Donc on a notre lien de parenté. Quelque chose qui est important de vérifier, c'est d'aller ici, dans le Bone Properties, et vous voyez que quand je sélectionne un os, Blender a automatiquement renommé les os. Donc on a Bone 1, on a Bone.001 et on a Bone.002.
Ça, on peut les renommer pour plus de facilité. On va les laisser comme ça, mais vous allez voir que c'est très important. Pourquoi? Parce que maintenant, si je passe dans la sélection en Object Mode de, on va dire, mon cube, même si ce n'est pas un cube, de mon objet de base, je vais devoir créer avec le Weight Paint des Vertex Group. Donc, je peux aller ici, Object Data Properties, et je vais créer un premier groupe, donc que je vais appeler Done. Et donc là, vous comprenez bien que ce que je vais peindre, en fait, ça va être l'influence de mon os qui s'appelle également Bone, donc celui d'en bas. Donc je peux peindre, voilà, mon maillage de la sorte. On va dire que ça influence jusqu'ici. Voilà, comme ceci. Donc là, on est bon. Ensuite, je peux cliquer sur le plus pour créer un autre groupe. Je vais appeler Bone.001. Donc ça, c'est mon os numéro 2 qui est présent au centre. Donc là, pareil, je vais peindre, voilà, à peu près comme ceci. Donc je le fais assez rapidement pour que vous puissiez comprendre l'idée. Donc normalement, faire un truc un peu plus propre. Donc voilà. Après, la forme est relativement simple. Et maintenant, je vais faire le troisième, donc Bone.002. Et je vais peindre ce qui se situe en haut de mon objet et également cette partie-là. Ok. Donc là, on est bon. Je peux vérifier. J'ai bien mes 3 weight paints qui sont assignés. Et maintenant, si tout s'est bien passé, si je sélectionne mon armature, que je vais dans le pose mode et que je sélectionne par exemple l'armature du haut, si je fais une rotation, on voit qu'on a bien mon maillage qui suit et le dernier qui, par transitivité, va influencer l'intégralité de mon objet. Donc je peux faire des changements d'échelle, je peux faire des rotations, je peux même faire des changements de position. Alors je peux pas faire de changement de position par exemple sur cet os-là, pourquoi? Mais parce qu'il est lié aux autres. Donc vu qu'il est fils des deux autres os, je peux pas le changer de position. Donc si je fais G, ça va me faire une rotation en fait. Donc l'avantage de ceci, c'est que si je passe en Object Mode, en vue solide par exemple, et que je sélectionne mon objet, je peux très bien lui assigner par exemple un Subdivision Surface. Voilà, je peux faire plusieurs subdivisions, Shade Smooth, et du coup, je peux retourner ici. Et quand je fais ma pose mode, je peux faire des rotations, et ça a bien créé quelque chose comme je le souhaite. Donc je peux faire des animations relativement simplement. L'avantage, c'est que, vu que j'ai assigné, quand j'étais en low poly, la force, le poids, le weight, quand je retourne ici dans le weight paint, j'ai bien quelque chose qui est subdivisé avec la subdivision surface. Donc c'est ça l'avantage. Si je le passe au-dessus, on n'a pas tout à fait la même chose du coup. Vous remarquez que toujours la hiérarchie des modifiers est très importante. Ok, donc maintenant comment faire une animation basique? Mais c'est très simple. Je vais par exemple à la keyframe numéro 1. Je me positionne. Pardon, je passe très important en pose mode, sinon ça va pas fonctionner. Je vais activer en haut à droite le X-ray. Comme ça, je peux sélectionner par exemple celui-ci. Voilà, je peux me positionner comme ceci. Je peux faire tout sélectionner avec A. I, Location Rotation Scale. Je peux aller à 30. Et je peux faire une rotation comme ceci. Voilà, changer par exemple la taille. I, Location Rotation Scale. Et maintenant, j'ai bien une animation. Alors, pourquoi ça ne m'a pas fait... Je sais pourquoi, parce que je n'avais pas tout sélectionné. Très important, là, j'ai que cet os qui est sélectionné. Donc, au début, vous allez vous planter comme moi. Il vous faut aller sur la keyframe. Voilà, faire vos changements. Appuyez sur A pour sélectionner l'intégralité des os de l'armature. Et tout verrouiller. Et là, normalement, ça devrait être bon. Donc voilà, on a une petite animation. Donc maintenant, on va faire l'animation sur quoi? On va le faire sur la main. Donc la main, c'est pas moi qui l'ai modélisé, donc je mettrai en description le lien du téléchargement. Donc je vais faire File, Import, .obj, et je vais aller chercher main, obj, et ma main est ici. Donc elle est très bien faite, elle est, je sais plus sur quel site, on peut la télécharger gratuitement. Donc voilà, je me suis dit je vais pas m'embêter à la refaire, sachant qu'il y en a une qui est excellemment modélisée. Donc je fais juste une petite rotation comme ceci pour la voir plate. Et maintenant, on va pouvoir ajouter les os qui vont constituer ma main. Alors, comment je vais faire maintenant pour appliquer la même chose sur la main? C'est relativement la même méthode. Donc, je vais passer en vue wireframe pour voir à travers, ce sera plus simple. Je vais faire Shift A et je vais rajouter un objet de type armature. Donc, je vais faire une rotation en X de moins 90 degrés.
et je vais augmenter sa taille comme ceci. Donc ça, c'est l'os qui va contrôler l'intégralité de ma main. Maintenant, il me faut des os sur le pouce, sur chacun des doigts de manière indépendante. Donc comment je vais faire ça? Je vais passer en mode édition, je vais faire une extrusion du bout de cet os, jusqu'ici, et je vais refaire une extrusion comme ceci, et je vais supprimer cet os-là. Donc X bone. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça me permet, si je passe en pose mode, je vais masquer rapidement hop là, la main, d'avoir un objet qui possède un lien de parenté malgré tout. Alors que si j'avais fait deux os indépendants, j'aurais pas le lien de parenté. Donc là, quand je vais bouger ma main d'une manière générale, l'autre os va suivre. Je peux faire Alt H en Object Mode pour démasquer ce que j'ai fait. Ok, donc je vais retourner en mode édition en sélectionnant mon armature et je vais positionner mes os. Pour le moment, uniquement en vue de dessus. Donc vous allez voir qu'on va avoir des soucis de perspective. Et maintenant, je vais sélectionner celui-ci, je vais faire Shift D, je vais le mettre là, je vais faire un changement de position de celui-ci, et je vais m'arrêter en fait au niveau de chaque phalange. Donc je pourrais passer en vue solide et ensuite activer le X-Ray pour voir un petit peu comment ça se comporte. Et normalement, on pourrait facilement, donc avec des Shift D, vous voyez que pour le moment c'est relativement simple. Vous vous posez peut-être la question, comment on va faire tout le weight painting sur un maillage aussi complexe? Rassurez-vous, Blender va faire beaucoup de travail pour vous. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. C'est que maintenant, on a des outils, on va dire, semi-automatiques qui vont nous permettre de faciliter le travail en faisant quelque chose qui, par défaut, est relativement correct et qu'on va pouvoir remanipuler ensuite à la main pour obtenir quelque chose qui est un petit peu plus sympa. Donc je vais faire GZ pour l'augmenter en hauteur, on va dire ici. Et maintenant, bon, le travail est un petit peu fastidieux, mais il va falloir faire en sorte d'aligner les os à peu près au milieu de mon maillage. Pourquoi? Pour que déjà l'assignation automatique fonctionne correctement et pour qu'ensuite l'assignation manuelle soit un peu plus simple. Alors comment sélectionner un groupe d'os qui sont liés entre eux plutôt que faire Shift et sélectionner les trois? Il y a une touche qui s'appelle L et qui permet donc, vous voyez, de sélectionner les groupes d'objets qui sont assignés. Donc là j'appuie sur L, ça me sélectionne ces trois os. Je peux faire G, Z. Voilà. Et maintenant, individuellement, je peux faire des G et Z. Là j'ai uniquement besoin de régler en hauteur parce qu'on les a déjà positionnés en X et Y correctement. Voilà, donc G, Z, je le mets là, en hauteur. Et je fais, bon, à peu près, hein, on n'est pas non plus sur une production hein, de films d'animation qu'on va sortir. Donc, c'est pas dramatique, c'est vraiment pour vous montrer comment travailler le plus simplement possible. Et vous voyez, celui-ci, il n'est pas trop bien placé. Bon, normalement, même si vous n'êtes pas extrêmement bien placé, cela devrait fonctionner. Mais du coup, on risque d'avoir des petits soucis. Donc, autant essayer d'éviter ceci. Et ça devrait être bon. Voilà. Donc, tout à l'heure, quand on avait ça, on avait tout assigné à la main. C'était galère. Hein, à la main, je veux dire manuellement. Rien à voir avec le maillage. Donc, maintenant, comment faire? On fait exactement le même processus. Je sélectionne mon maillage. Avec Shift, je sélectionne mon os. Je fais CTRL-P. Sauf qu'au lieu de mettre armature difforme, cette fois-ci, je mets with automatic weights. Et là, si je clique dessus, il va un petit peu ramer. Pourquoi? Parce qu'il calcule pour chaque os indépendamment quelle partie de la main doit être assignée. Et normalement, si je passe en pose mode et que je sélectionne ce nœud-là, il devrait tout me bouger. Donc ça, c'est nickel. Et si je sélectionne celui-là, il devrait me bouger, par exemple, que le bout du doigt. Donc vous voyez, c'est très pratique parce qu'il a quasiment fait l'intégralité du travail. Donc imaginons que pour bouger ce doigt, je ne veuille pas que ça me bouge toute la phalange ici. Bon, comment je dois faire? Je clique sur mon os, je vais ici, je vois qu'il s'appelle Bone 008. C'est pour ça que lorsque vous avez un squelette complet de personnage, il est important de renommer par exemple bras droit, bras gauche, cuisse droite et tout ça, pied droit, comme ça vous pouvez retrouver facilement. Là, bon, je me vois mal mettre alors phalange de l'index, tout ça c'est un petit peu galère. Donc je sais que c'est le Bone 008, donc je peux sélectionner en Object Mode ma main. Je peux aller dans le Weight Paint. Ici, je vais dans le Object Data Properties et je vais du coup dans le Bone 08. Et je vois que j'ai ceci. Alors effectivement, là, l'influence, elle va jusqu'à là. Donc je peux mettre
une force à 0, un poids pardon à 0, et je vais pouvoir augmenter un petit peu le radius quand même, et je vais pouvoir peindre ici pour baisser l'influence de cet os-là. Alors là, les couleurs ont beaucoup plus de sens comparé à tout à l'heure. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on avait 3 pauvres faces, donc il n'y avait pas beaucoup de choses à comprendre. Ici, remarquez qu'on a un dégradé du rouge au bleu. Le rouge, c'est un poids qui est à 100%, et le bleu, c'est un poids de 0. Donc il y a un dégradé allant d'une valeur à l'autre. Donc pourquoi ce code couleur-là? Parce que c'est beaucoup plus intuitif qu'avoir une valeur allant de 0 à 1 avec une échelle de gris, ce serait moins visuel. Donc là, c'est beaucoup plus visuel, et ça va indiquer du coup que lorsque mon os va bouger, il va influencer à 100% cette partie-là, et il va avoir malgré tout une petite influence, des petits plis sur le reste de mon maillage. Donc là, c'est nickel. Je vais faire exactement la même chose sur mon autre doigt. Donc là, vous voyez, c'est galère pour trouver. Donc ça va être le 11, voilà. Je vais faire exactement pareil. Et vous allez voir la différence tout à l'heure, souvenez-vous, on avait vraiment quelque chose qui influençait également une partie de la main jusqu'ici. Et là, normalement, ça devrait être un petit peu mieux en termes de rendu pour faire notre animation. Donc je peux passer en Object Mode, je peux sélectionner mon armature, et là si je fais Pose Mode, que je vais ici, et que je fais une rotation, vous voyez que maintenant ça me bouge quasiment que le doigt, et j'ai plus cette influence comme tout à l'heure. Donc on va faire la petite animation que je vous ai montré, là, le logo du métal, ce sera sympa. De faire ça, c'est un travail pratique qui va vous permettre de travailler sur quelque chose d'un petit peu complexe, on n'est plus sur des cubes. Donc comment faire? Je vais me positionner sur la keyframe numéro 1, ici, dans ma timeline. Je vais vous montrer quelque chose qui s'appelle la Pose Library. Je vais cliquer sur New. Pose Library, c'est quoi? C'est quelque chose qui va me permettre de faire, comme le nom l'indique, une bibliothèque de pose. Donc je vais pouvoir y dire, par exemple, là, c'est une pose main ouverte, et là, c'est une pose main fermée, par exemple. Donc là, je vais cliquer sur plus, Add New. Voilà, pause. Je vais sélectionner, par exemple, tous mes bones. Donc, je ne suis pas obligé, mais comme ça me permet de voir un petit peu comment ça marche. Et je vais cliquer sur plus. Et je vais faire Replace Existing, pause. Je peux la renommer, par exemple, ouvert. OK. Et maintenant, je peux faire I, Lock, Rotation and Scale. Et je vais aller, par exemple, à 25. Et je vais pouvoir commencer à faire mon changement de rotation de mes os. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter une nouvelle pose de la pose de la librairie. Ça va me permettre de garder, enregistrer toujours les différentes poses. Juste ici, c'est beaucoup plus pratique. Donc d'abord, on va s'occuper de ces deux os-là. Donc c'est pas compliqué. Je vais faire RX. Voilà, comme ceci par exemple. Voilà, là on est pas mal. Je vais sélectionner ces deux-là. Donc pareil, RX. Et on va les replier. Et ces deux, on va également faire une petite rotation comme ceci. Donc là, on est pas mal. Je peux encore accentuer, hop là, comme ceci. C'est vraiment très souple, c'est ça l'avantage. Et maintenant, je vais faire pareil pour le pouce. Alors le pouce, je vais passer en vue de dessous, ça va être plus simple. Je vais faire une rotation comme ceci, voilà. Et donc là, on est pas mal. Donc normalement, le pouce passe au-dessus dans ce que j'avais fait. Donc je vais pouvoir faire une petite rotation de la sorte. Et donc là, je pense qu'on est bon. Et une fois que j'ai ça qui est effectué et validé, donc je peux peut-être le décaler un petit peu avec G pour éviter cette déformation qui est un petit peu trop prononcée. Donc vous voyez que là, pardon, le poids de chacun des os a bien été assigné en mon maillage. Donc je peux tout sélectionner avec A, je peux faire I, Lock, Location, Rotation and Scale, je clique dessus. Et normalement, c'est bon. Je peux également rajouter une nouvelle pose. Donc, je clique, je fais Add New. Je vais l'appeler fermé. Bon, même si c'est pas vraiment fermé, mais bon, vous avez compris. Et je peux cliquer sur plus, Replace Existing et fermer. Et normalement, donc déjà, j'ai mon animation quand j'appuie sur espace. Donc, je peux enlever la vue X-ray pour voir à travers. Donc là, si j'appuie sur espace, j'ai bien mon animation de l'armature qui s'effectue. Et en plus, je peux passer d'un état à l'autre à n'importe quel moment de l'animation pour voir à quoi ça correspond. Il me suffit de cliquer à droite, par exemple, sur ouvert et de cliquer sur ce petit logo ici, Apply Pose to la view. Je sais plus ce que c'est le truc exact. Apply Pose Library Pose. Je sais pas pourquoi il y a deux fois le même truc. Donc voilà, vous avez compris. Ouvert, fermé. Et ça me permet
individuellement de l'animation, de retrouver des poses. Donc si vous avez un personnage, vous pouvez faire une pose assis, debout, à genoux, et vous pouvez voir facilement comment elle se comporte et vous pouvez la remodifier pour avoir vraiment une librairie de poses. C'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je peux me mettre ici en 30 par exemple pour faire boucler mon animation. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à la prochaine. Ciao.